Bonjour. On s'est arrêté la dernière fois sur la représentation graphique d'une série statistique et on a dit que c'est la première étape pour tirer de l'information à partir des données d'une série statistique, c'est justement de la représenter et de la voir comment elle se présente dans un graphique. Et on trace la courbe de cette distribution statistique. C'est un premier niveau d'avoir les informations à partir des données d'une série statistique. Deuxième niveau, c'est de faire une analyse numérique par des chiffres, c'est-à-dire calculer des chiffres et tirer de l'information à partir de ces chiffres. On peut calculer différents chiffres et qui peuvent nous donner différentes informations. Et la première catégorie de chiffres qu'on peut calculer, ce sont des chiffres qui vont nous donner, vont nous résumer toutes les données d'une série statistique. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques de tendance centrale. Comme le nom l'indique, ce sont des indicateurs qui vont nous donner vers quelle valeur centrale vont tendre la plupart des données de la série statistique. Donc, la série statistique sera résumée en un seul chiffre et qui va nous donner une information sur la tendance de ces chiffres, de ces valeurs, de ces données. Donc, c'est une tendance centrale. La plupart des données vont aller vers cet indicateur de tendance centrale. On peut définir une caractéristique de tendance centrale comme une valeur unique, un chiffre unique qu'on va calculer qui va représenter l'ensemble des valeurs d'une série statistique. On va dire qu'il va résumer l'ensemble des valeurs d'une série statistique. Il suffit de lire ce chiffre pour avoir une information sur l'ensemble des données de la série statistique, vers quelles valeurs vont aller toutes ou la quasi-totalité des données de la série statistique. On a les principales caractéristiques de tendance centrale qu'on peut avoir dans ce cours. On va s'intéresser à la moyenne, à la médiane. Ces deux caractéristiques, on peut les calculer pour les caractères quantitatifs. On peut rajouter le mode qu'on peut calculer pour tous les types de caractères, aussi bien pour le caractère qualitatif. Le mode, c'est une caractéristique qui peut ne pas être unique. On peut avoir deux modes dans une même série statistique et on parle de série bimodale qui a deux modes au plus. Donc, la remarque qu'on peut faire, c'est que les caractéristiques moyennes et médianes sont déterminées uniquement pour les caractères statistiques quantitatifs. On ne peut pas calculer la moyenne et la médiane pour des caractères statistiques qualitatifs. On commence par la caractéristique la plus simple, qui est le mode. Le mode, c'est une caractéristique de tendance centrale qui est très simple et qui nous donne une information très simple. Il nous indique uniquement quelle est la modalité de la distribution statistique, de la série statistique, qui est ce qui se répète le plus, qui a l'effectif le plus élevé, le plus grand. Donc, on va voir du côté des effectifs, l'effectif le plus grand, ça nous donne la modalité qui est dominante, qui se rencontre le plus. Donc, et on peut donner la définition suivante. Le mode d'une série statistique
Et la modalité, toujours, on définit le mode, la médiane et la moyenne sur les XI. La modalité XI qui a l'effectif INI le plus élevé. C'est la modalité dominante qui se rencontre le plus. Donc, c'est l'observation qui se répète le plus parmi toutes les observations et qui a un effectif plus grand que les autres modalités. On peut le calculer facilement pour tous les types de caractères. On commence par le caractère qualitatif. On prend l'exemple de la profession. On a le tableau qui nous renseigne sur les modalités, les différentes modalités du caractère avec les effectifs de chaque modalité. On regarde du côté des effectifs, quel est le plus élevé. On a 80, c'est l'effectif le plus élevé. Et on va voir du côté de la modalité, quelle est la modalité qui donne cet effectif. Donc, on a la modalité ouvrier. La modalité ouvrier, c'est la modalité dominante qui est la plus rencontrée parmi toutes les modalités. C'est-à-dire que parmi 200 personnes, on trouve plus d'ouvriers. Donc, c'est la signification de la caractéristique du mode, c'est que ça nous donne une information sur la modalité qui est dominante, qui se répète le plus, qui est la plus rencontrée. Pour le caractère quantitatif discret, on a l'exemple du nombre de pièces par maison et on a le tableau. On va regarder du côté quel est l'effectif le plus élevé. On a 35 et on regarde quelle est la modalité qui correspond à cet effectif. On trouve que c'est la modalité 3. La signification, c'est que donc, le mode de cette série statistique est égal à la modalité XI est égal à 3. Le mode est égal à 3. La signification, c'est que les maisons qui ont 3 pieds, ce sont les maisons les plus nombreuses, qui se rencontrent le plus. On a généralement plus de maisons qui ont 3 pièces. Donc, ça nous renseigne sur quel type de maisons qui sont les plus rencontrées. On trouve beaucoup de maisons qui ont 3 pièces. Pour le caractère quantitatif continu, on a l'exemple du nombre de travail. On a le tableau avec les classes et les effectifs pour chaque classe. On regarde, c'est la même technique. Donc, on regarde l'effectif le plus élevé. Ça correspond à 30 et ça nous donne la classe à laquelle appartient le mode. On peut dire que le mode de cette série statistique appartient à la classe 30-40. On peut laisser les choses comme ça à ce niveau-là, mais on peut pousser le calcul jusqu'à trouver exactement la valeur qui correspond au mode, soit d'une façon graphique, on peut le déterminer sur le graphique, mais aussi on peut le déterminer d'une façon algébrique, par le calcul numérique. Mais pour nous, on va s'arrêter à ce niveau-là. Le mode, ce n'est pas une caractéristique de tendance centrale qui est importante, qui nous donne une information importante. Donc, on va juste donner la classe modale ou la classe à laquelle appartient le mode. Deuxième caractéristique de tendance centrale et qui peut nous renseigner plus ou moins sur la tendance de la plupart des données, c'est ce qu'on appelle la médiane. Quelque chose qui est médiane, c'est quelque chose qui se trouve au centre, au milieu. Donc, on parle de médiane, c'est quelque chose qui se trouve au milieu. Et c'est la définition de la médiane. La médiane, c'est une modalité qui va diviser l'effectif total de la série statistique en 2 parties égales. Donc, on prend l'effectif total, grand L, on le divise
par 2. Et on a deux parties qui sont égales. Et la modalité XI qui divise cet effectif total en deux parties égales, ça correspond à la médiane. Donc, c'est simple. La médiane d'une série statistique et la modalité, toujours on calcule par rapport aux modalités qui divisent l'effectif total, grand N, de la série statistique en deux parties égales. On va laisser le même nombre d'effectifs inférieur à la médiane et un effectif supérieur à la médiane. Donc, le nombre de valeurs inférieures à la médiane est égal au nombre de valeurs qui sont supérieures à la médiane. On a la même quantité de données à gauche et à droite de la médiane, de la modalité qui représente la médiane. On verra comment on peut la calculer, c'est par rapport aux modalités, mais on va calculer ça à partir des effectifs. C'est la remarque qui vient, c'est que la médiane est calculée à partir des effectifs cumulés. Ce n'est pas comme le mode. On prend les effectifs cumulés, il faut faire le cumul des effectifs et voir quand est-ce qu'on est arrivé à la moitié des effectifs. Lorsqu'on arrive à la moitié, on regarde du côté de modalité et on détermine la médiane. Donc la médiane est calculée à partir des effectifs cumulés. On peut l'avoir pour les différents caractères, notamment caractères quantitatifs. On peut l'avoir pour le discret et pour le continu. Raison parce que on ne peut pas la calculer pour la variable ou le caractère qualitatif. Donc, si on prend l'exemple du caractère quantitatif discret, le nombre de pièces par maison, on a l'effectif total qu'on a observé. On a observé 100 maisons, la moitié, ça serait 50. Donc, quelle est la modalité qui nous donne, qui laisse derrière elle 50 maisons et après elle 50 maisons? On a les modalités, les effectifs, on doit calculer les effectifs cumulés, soit croissants, soit décroissants. Ici, on travaille avec les effectifs cumulés croissants, plus simple. Donc, on va cumuler les effectifs. On pose n sur 2. À quel moment on est arrivé à la moitié des effectifs? On est arrivé à la moitié, donc voilà 50. On est arrivé à la moitié à ce niveau-là, et ça nous donne la médiane. Donc la médiane pour cette distribution, ça correspond à l'observation 2. Il y a à ce niveau-là une petite précision lorsqu'on travaille dans un caractère quantitatif discret. Il y a une petite précision, c'est qu'on fait la différence, la distinction entre un effectif total grand N qui est pair et un effectif total grand N qui est impair. Lorsqu'il est impair, il n'y a pas de problème. La médiane, ça correspond à l'observation qui est juste après la moitié. Ici, on a un effectif qui est pair. Normalement, la médiane, ça doit exister entre l'observation numéro 50 et l'observation numéro 51. L'observation numéro 50, c'est 2, et l'observation qui correspond à 51, c'est 3. On devrait faire 2 plus 3 divisé par 2, mais pour ne pas compliquer les données, on va dire que la médiane, c'est l'observation qui correspond au numéro 50, puisque 50, c'est la moitié. Donc voilà, on détermine la médiane dans le cas discret. Pour le cas continu, on prend l'exemple du nombre d'heures de travail. On a les classes, donc on a l'effectif total qui est égal à 100. La moitié, c'est 50. Donc on a les classes avec les effectifs et avec les effectifs cumulés croissants. On a la moitié, c'est 50. On va placer 50. Quand est-ce qu'on arrive
à 50, à cumuler 50 et on regarde. Donc, on est, pour la première classe, on a juste 10 données. Pour la deuxième classe, on a 30 données dans la totalité. C'est la somme de la première classe, l'effectif de la première classe et de la deuxième. Lorsqu'on arrive à la troisième classe, 30-40, on arrive à un cumulé de 60. On est passé par 50, on a dépassé 50. Donc, sûrement que la donnée qui correspond à un effectif cumulé de 50 appartient à cette classe. Donc, voilà, on arrive à l'effectif cumulé 50 en passant dans la classe 30-40. Sûrement que la médiane appartient à la classe 30-40. On ne va pas s'arrêter là. Dans la médiane, on va faire le calcul pour déterminer exactement quelle est la valeur qui correspond à la médiane. Et cette valeur, elle va appartenir à la classe 30-40. On peut s'arrêter sur ce niveau-là en disant que la médiane appartient à la classe 30-40, mais on peut pousser plus le calcul. Et c'est ce qu'on va faire de deux méthodes. Soit la méthode algébrique, on va la déterminer d'une façon numérique avec une formule, soit qu'on va déterminer la valeur de la médiane avec le graphique. Donc, on détermine la médiane d'une façon algébrique par la méthode de l'interpolation linéaire. Interpolation, c'est qu'on va prendre les pôles, on va les permuter on va jouer avec entre les pôles, interpolation linéaire. On suppose que les données dans une classe sont distribuées d'une façon linéaire, égale. On a la même distribution des effectifs dans une classe. Donc, le raisonnement, ça se fait comme ça. Lorsque la médiane appartient à la classe 30-40, on est sûr qu'il est dans cette classe. Il faut maintenant déterminer quelle est la valeur exacte parmi les valeurs de cette classe. On va faire ce raisonnement-là. C'est lorsqu'on est arrivé à 30, c'est-à-dire la limite inférieure de la classe médiane, on est arrivé à un effectif cumulé croissant qui est égal à 30. C'est une coïncidence, les deux sont des 30, mais la 30 première, c'est une limite de la première limite, la limite inférieure de la classe à laquelle appartient la médiane, et le deuxième chiffre de 30 qui est à droite, c'est l'effectif cumulé de la classe juste avant la classe à laquelle appartient la médiane. Lorsqu'on arrive à la borne supérieure de la classe médiane, on va avoir un cumulé croissant qui est égal à 60. Donc, on est passé de 30 comme effectif cumulé à 60. On est sûrement passé par un chiffre entre la borne 30 et la borne 40 qui correspond à la moitié des effectifs. Donc, la médiane se trouve entre la borne 30 et la limite 30 et la limite 40, et ça donne un effectif cumulé de 50. On va faire une équation, on va faire sortir une équation à partir de ce schéma-là. C'est qu'on va prendre la répartition et les linéaires. Donc, on va dire que la distance qui sépare 30 à la médiane, c'est la même distance qui sépare 30 à 50. Et si on les divise toutes les deux sur la distance 30-40 et la deuxième sur 30-60, on va avoir les mêmes chiffres. Ce qui va donner, on va prendre la distance entre la médiane et la borne inférieure 30, on va la diviser sur la borne supérieure 40 moins 30, et on va dire que ce chiffre, ce rapport, est égal à 50, la moitié de l'effectif total, moins 30, qui est l'effectif de la classe
avant la classe médiane, sur 60 qui est l'effectif cumulé croissant de la classe à laquelle appartient la médiane, moins 30. Et on a cette relation supposée valable parce qu'on a fait l'hypothèse de la distribution linéaire des données dans la classe. Donc, ça nous donne la médiane est égale à 30 plus 40 moins 30 fois le rapport 50 moins 30 sur 60, ce qui va nous donner la médiane est égale à 36,67. Donc, on a déterminé, parmi les valeurs de la classe 30-40, on a déterminé exactement quelle est la valeur qui représente la médiane. On peut généraliser, donner la formule générale du calcul de la médiane. Donc, le rapport, on peut l'écrire sous forme d'une formule. On a la formule de calcul de la médiane. La médiane, ça va être égal à I, qui est la borne inférieure de la classe médiane, plus AI, et on dit que AI, c'est l'amplitude de la classe médiane. On définit l'amplitude comme la longueur d'une classe. On peut écrire que c'est la borne supérieure moins la borne inférieure. Ici, ça va être, c'est égal à 40 moins 30. Et on trouve 10. 10, c'est l'amplitude de la classe. Puis, multiplié par le rapport n sur 2, l'effectif total sur 2, qui était dans l'exemple précédent, est égal à 50, moins l'effectif cumulé croissant de la classe avant la classe médiane sur l'effectif cumulé croissant de la classe médiane moins l'effectif cumulé croissant de la classe avant la classe médiane. Et on retient cette formule comme une formule pour déterminer la médiane, une formule générale pour déterminer la médiane d'une façon algébrique. Lorsqu'il s'agit de déterminer la médiane d'une façon graphique, il suffit de revenir au graphique où on a représenté les deux courbes des cumulés croissants ou décroissants. On représente les deux effectifs cumulés, croissants et décroissants, et on fait le point de rencontre des deux courbes, ça va correspondre à la médiane. Ça va nous donner, lorsqu'on va faire la projection, déterminer le point sur l'axe des abscisses qui correspond à cette rencontre. Voilà. Donc, on a le point de rencontre et ça va nous renseigner sur la valeur de la médiane. Graphiquement, la médiane correspond à l'intersection des deux courbes des cumulés croissants et des cumulés décroissants. Il suffit de tracer avec précision les deux courbes et de projeter le point de rencontre des deux courbes sur l'axe des abscisses pour trouver exactement la valeur de la médiane. Troisième caractéristique de tendance centrale, et c'est la plus importante, il s'agit de la moyenne. Et on va voir que le type de moyenne le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Lorsqu'on parle de choses arithmétiques, ce sont des valeurs dont on peut faire la somme. On peut faire addition des valeurs. Donc, une moyenne arithmétique, c'est une moyenne qui se base sur l'addition des valeurs, sur la somme des valeurs. Et sa définition, c'est uniquement, on prend la somme des valeurs de la série statistique, sigma xi fois ni, et on divise par le nombre de ces valeurs. Donc, divisé par grand N. C'est la définition simple de la moyenne.
Donc, une moyenne arithmétique, c'est une somme de valeurs divisée par le nombre de ces valeurs. Quel que soit le nombre de ces valeurs, on fait leur somme. Bien sûr, il faut tenir compte des effectifs. C'est pourquoi on fait sigma xi fois ni. Chaque xi, on l'a multiplié par combien de fois il se répète, qui est égal à ni. Et on divise par le nombre de ces valeurs. Une somme de valeurs divisée par le nombre de valeurs. Et on donne la définition générale de la moyenne qui est x bar. On la note x bar qui est égale à la somme des xi in i sur grand N, toute la somme des effectifs. Ou on peut la calculer aussi à partir des fréquences. On peut poser x bar est égal à la somme des xi fois fi. Et c'est le même résultat. On peut l'avoir pour différents caractères, notamment quantitatifs. Donc, pour le nombre de pièces, c'est très simple. On a les modalités avec les effectifs et on a les produits pondérés, les modalités à l'aide des effectifs, xi et ni. On prend la somme des xi et ni, ça nous donne x bar, la moyenne arithmétique x bar, est égal à 250 divisé par 100, est égal à 2,5, c'est-à-dire qu'en moyenne, les maisons ont 2,5 pièces, en moyenne. Si on répartit l'ensemble des pièces sur l'ensemble des maisons, ça va nous donner 2,5. Dans le cas continu, une chose qu'on va ajouter, c'est que on ne peut pas faire la multiplication des classes avec leurs effectifs, mais on va prendre une valeur qui va représenter toute la classe. Donc, pour chaque classe, on va prendre une seule valeur qu'on va supposer qu'il va représenter l'ensemble des données de la classe. Et la meilleure valeur qu'on peut prendre pour une classe, pour la représenter, c'est le centre de la classe. Et on revient à l'histogramme lorsqu'on a fait passer la courbe du milieu de chaque rectangle qui représente une classe. C'est la même chose. On va supposer que le centre représente une classe. Donc, on va prendre les centres de classe et on va dire que ce sont les valeurs qui vont représenter les xi. Donc, les xi, dans le cas continu, seront représentés par les centres de classe. Une fois qu'on a déterminé les centres de classe, on peut multiplier les xi fois les ni. Donc, ça nous donne la moyenne. C'est que la moyenne arithmétique dans cette distribution statistique est égale à 36,50, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est 36,5 que c'est la moyenne qu'au travail un ouvrier parmi les 100 ouvriers qu'on a observés. Donc, c'est la moyenne qu'on peut avoir, 36,5. Donc, voilà, c'est la moyenne arithmétique. Il y en a d'autres types de moyennes. On peut les voir dans la séance prochaine. Et on s'arrête sur la moyenne arithmétique.